Et salut à toi chef d'entreprise, c'est David pour le blog builddessin.fr et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans un atelier de peinture et plus exactement je suis chez ma mère avec mon beau-père et il se trouve que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, voire même plus, ma mère peint, elle fait de l'aquarelle, elle fait du pastel sec aussi. Et ce matin, on discutait donc de comment se développer, comment développer les ventes, etc. Et je parlais à ma mère de faire un site internet et tout. Bon. Et donc, en fait, il m'est venu comme ça l'idée de faire cette vidéo à propos donc, de comment se faire connaître quand on est artiste peintre. Comment arriver à se faire connaître pour vendre un peu plus ses toiles et pour surtout arriver à vivre de sa passion. Et donc aujourd'hui, je vous ai préparé à peu près 10 points clés à réaliser pour effectivement arriver à mieux vous faire connaître, à vendre vos toiles et à être plus autonome dans votre passion, etc. Alors, il se trouve qu'ici, ma mère et mon beau-père ont un atelier absolument complet. Donc c'était un régal de les voir travailler. Encore ce matin, quand je suis réveillé, j'avais mon beau-père qui finissait une aquarelle. Et en plus, le cadre s'y prête bien, puisqu'on est à Saint-Hippolyte-du-Fort, plus exactement donc à la Porte des Cévennes, dans le sud de la France. Donc il y a plein de paysages. Si vous avez l'occasion de prendre des vacances, je vous invite franchement à venir dans le coin. Vous n'aurez pas de regrets. Alors ici, justement, je vous ai préparé 10 points clés. Alors, souvent, donc, quand on est artisan comme ça, on a une boutique ou on a une salle d'exposition, ou alors vous exposez directement dans votre atelier. Vous faites certainement peut-être même des marchés ou des foires ou des expositions pour vendre. Mais vous ne vendez pas assez et vous êtes plus ou moins satisfait, plus ou moins mitigé sur vos résultats et vous manquez de ressources techniques pour arriver à vendre davantage en fait parce que ça vous faire des marchés, peindre, etc. Ça demande énormément d'énergie, de temps et ce qui fait que à la fin de la journée, vous avez envie de vous reposer et puis vous manquez d'idées peut-être même pour arriver à vendre finalement. Hein. Le but, c'est pas de vendre pour des millions d'euros d'aquarelle ou de toile ou de pastel. Je sais pas qu'est-ce que vous peignez, mais le même pour la sculpture, pourquoi tout ce qui touche à l'art. Hein, souvent, c'est assez difficile de se faire connaître parce qu'en plus, l'art, c'est quelque chose de très subjectif, donc ça peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, il y a plein de problématiques comme ça qui viennent. Et finalement, vous ramez. Voilà, vous dépensez beaucoup d'énergie, vous avez essayé beaucoup de choses, et puis au final, des fois, vous êtes à la limite d'abandonner, et des fois, vous êtes complètement perdu dans les choix stratégiques à faire. Alors, vous dépensez de l'argent dans des imprimantes, vous dépensez de l'argent dans des techniques, dans des formations pour vous changer, évoluer. Alors, ça c'est bien évidemment, mais ça fait pas le business, ça vous fait pas vivre. Donc des fois même, il y a beaucoup de cas comme ça où les artistes peintres sont obligés de faire un travail à côté finalement pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors qu'avec des techniques de base, on pourrait, ils pourraient arriver à tester en fait certaines nouvelles techniques, peut-être avant un peu plus. Alors évidemment, sur les 10 points là, que je vous ai concoctés aujourd'hui, peut-être tous les points ne vont pas vous plaire, mais le but c'est d'arriver à comprendre certaines mécaniques marketing pour tout simplement arriver à mieux vendre. Le but, évidemment, c'est d'éviter que vous vous épuisiez à la tâche marketing, à essayer de vendre. Le but, c'est pas de vous transformer en produit marketing non plus. Le but, c'est pas de transformer vos aquarelles en un produit de grande consommation. En général, les artistes peintres et puis tous les artisans autour de l'art sont à l'opposé justement de cette conception de la société de consommation, etc. Donc, il faut évidemment faire un marketing qui corresponde à ça. Mais on parle bien ici de vendre votre personnalité, de vendre votre travail. C'est bien de ça dont il s'agit. Le but, en fait, quand il s'agit d'un travail qui est propre, qui vient de vous-même, de votre passion, c'est de développer ce qu'on appelle en anglais le personal branding, autrement dit votre image de marque, l'image de marque de votre personnalité, de mettre en avant vos qualités, vos défauts, etc. et de travailler avec et de vendre avec. En général, on va aimer un artiste parce qu'il va travailler d'une certaine manière, il va avoir une certaine philosophie, un certain art de vivre, etc. Et on s'identifie à cet art de vivre et c'est pour ça qu'on va adhérer ou non à tel ou tel artiste, par exemple. Alors après, bien sûr, il y a la technique, il y a ce qu'il peint, les motifs, il y a plein de choses, mais si on reste sur la personnalité, ça va être ça. Le but, voilà, ça va être de vous concentrer en fait sur comment vous pouvez vous mettre en avant. Alors là, déjà, souvent, on a un premier obstacle, c'est que les gens ont peur de se mettre en avant. Il y a une peur comme ça qui fait que on pense qu'on n'est pas intéressant, on pense qu'on n'a rien à apprendre aux autres, on pense que il y a une sorte de gêne comme ça, hein, de pudeur.
Mais en fait, la réalité, il ne s'agit pas de dévoiler tout votre intérieur, tout ce que vous faites, etc. Non, le but, c'est de parler de votre passion. Vous avez une passion. En général, si on vient vous voir et qu'on vous demande comment vous faites telle ou telle chose, etc., vous serez très heureux d'expliquer, la plupart du temps, donc, comment vous faites, comment vous avez eu une inspiration, etc. Donc, le but, il s'agit de parler de ça. Le personal branding, c'est de parler de ce que vous aimez. Donc, le premier point, voilà, c'est de bien comprendre toute cette première partie au niveau du personal branding qui va faire que vous allez faire votre promotion autour de votre environnement. Et le deuxième point qui est capital à comprendre, c'est qu'il faut centraliser vos contacts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, centraliser vos contacts? Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de ma mère et de mon beau-père, ils font les marchés pour vendre leurs tableaux, etc. Et la plupart du temps, donc vous allez dépenser beaucoup d'énergie à charger la voiture, à aller sur le marché, à exposer vos toiles, à gérer les galères comme la pluie qui tombe dessus, donc il faut tout remballer, couvrir, etc. Le vol, le vent, il faut gérer la caisse, il faut avoir un fonds de trésorerie. Bref, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc les gens viennent à votre marché, ils achètent vos toiles, vous êtes content parce que vous avez fait votre recette, et ça s'arrête là. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'en fait, il suffirait de quelques petits outils pour que quand les gens viennent vous acheter vos toiles, faire en sorte qu'ils reviennent vers vous dans un avenir proche ou lointain, mais qu'ils reviennent vers vous. Vous allez penser beaucoup d'énergie pour capter ces clients-là, parce que finalement, les gens qui achètent vos toiles, c'est des clients. Hein. Donc, il s'agit en fait de voir comment on peut leur vendre un nouveau produit dans le temps. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de pousser le marketing à l'extrême, il s'agit simplement de vous aider à vivre mieux de votre passion, de votre art. Et donc ce travail-là, centraliser les contacts, ça veut dire que par exemple, si vous vendez sur les marchés, si vous exposez dans des salles d'exposition, si vous avez un site internet pour vendre votre travail, il s'agit tout simplement de récupérer les coordonnées donc, de vos clients ou de pousser vos clients à revenir sur votre site internet par exemple. Donc on centralise. Vous avez plein de points de vente. Et le but c'est de tous les ramener vers votre site internet. Alors, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être expert informatique pour avoir un site internet. Quand je parle de site internet, c'est très simple. C'est une page d'accueil, une page qui présente votre travail, votre art de vivre, votre manière de travailler, ce que vous avez fait, etc. Et une troisième page, contact. Pour commencer, ça suffit amplement, vous n'avez pas besoin de plus. Donc, voilà, vous allez sur le marché, vous donnez votre carte de visite, sur tous vos tableaux derrière, il y a l'adresse de votre site internet, et les gens, pour savoir plus, parce qu'ils ont apprécié votre travail, puisqu'ils ont acheté votre travail, ils l'apprécient, donc la plupart du temps, ils veulent en savoir plus, donc ils vont visiter votre site internet, et c'est un excellent moyen pour leur proposer davantage. Si vous donnez des cours de dessin, par exemple, ou des cours de sculpture, ou je ne sais quoi, c'est le bon moment pour en parler. Si vous voulez faire la promotion d'une exposition où vous serez le mois prochain ou dans 6 mois, c'est une excellente opportunité de leur parler encore de votre travail. Voilà. Alors, donc ça c'était le premier point que je vais vous parler, un site internet de base, 3 pages. Alors bien sûr, on peut faire plus compliqué, vous pouvez développer un site de vente en ligne, vous pouvez faire une véritable galerie en ligne, mais au début, il ne s'agit pas de faire un gros site, il s'agit de faire un site que vous pouvez maintenir vous-même, où il est facile d'ajouter vos photos vous-même, etc. Vous n'avez pas besoin de payer un expert à chaque fois pour modifier et mettre à jour votre site. La seule recommandation que je vais avoir à vous donner, c'est de vraiment faire un site professionnel qui se charge rapidement, qui est beau, esthétique, qui correspond à votre art, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à dépenser entre 500, 1000 ou 1500 euros pour réaliser votre site internet, pour avoir un vrai site internet, quelque chose qui a de la gueule et qui correspond à votre passion. L'autre point aussi qui est capital en termes de personal branding, donc pour vous faire connaître, c'est une carte de visite. Il y a beaucoup d'artisans qui n'ont pas de carte de visite, donc ils notent le numéro de téléphone sur un bout de papier, ils le donnent. C'est pas professionnel, les gens le perdent, etc. Donc une carte de visite avec par exemple une de vos meilleures toiles, si vous avez envie, ou votre photo personnelle, ou la photo de votre atelier, téléphone, adresse, email et site internet. Voilà. Donc ça, c'est des éléments de base de contact. Il faut absolument faire en sorte que les gens reviennent vers vous et reviennent vers le point de contact central, le site internet. Le deuxième point qui est intéressant aussi, quand on est artiste, donc peintre, sculpteur, etc., c'est de visiter les mairies, votre mairie, donc déjà de là où vous vivez, et toutes les mairies de votre région,
Parce que toutes les mairies ont des listes de salles d'exposition, etc. Et elles notent les artistes à contacter, donc lorsqu'elles organisent des expositions ou des choses comme ça culturelles. Et donc voilà, c'est le meilleur moyen aussi de se faire connaître, d'aller, et vous serez recontacté automatiquement lorsqu'il y a des événements. Et c'est très intéressant pour promouvoir en fait votre travail. Le deuxième point que j'ai noté, donc c'est Internet, les mairies. Troisième point effectivement, donc c'est visiter toutes les galeries et les événements aux alentours, que vous exposiez ou pas, parce que c'est une excellente manière d'apprendre pour se faire connaître, de rencontrer du réseau et de développer votre réseau et d'apprendre surtout comment exposer, etc. Si vous êtes novice dans le domaine et si vous n'êtes pas novice, et bien pourquoi pas d'exposer la prochaine fois, etc. Donc là, on est vraiment au niveau du réseau. Le quatrième point qui est important aussi, ça attention, si vous êtes artisan et artiste, en général ça vient naturellement, c'est s'inscrire évidemment dans toutes les associations culturelles de votre région. Il ne faut pas hésiter à avoir large, à aller chercher des associations culturelles qui sont loin de chez vous, parce que souvent les événements qui peuvent vous donner un maximum d'opportunités ne sont pas forcément à votre porte, mais peut-être à 100 ou 200 km, donc il ne faut pas hésiter à bouger. Le cinquième point, c'est d'aller exposer dans les restaurants, les cafés, les salons de thé, tous ces endroits où les gens passent du temps et où l'art va être apprécié. Alors attention, il ne faut pas... souvent les restaurateurs, quand vous mettez vos toiles, vont vous demander de louer la salle parce qu'ils pensent que c'est un service qu'ils vous rendent. Alors ne faites pas ça parce que la plupart du temps, l'exposition des restaurants ne produit pas énormément de résultats en termes de vente, mais ça vous permet de développer votre notoriété, ce qu'on appelle la preuve d'autorité en fait en termes de marketing. L'objectif, c'est que si vous vendez une toile, vous proposez un pourcentage au restaurateur ou au salon de thé. Voilà, comme ça les deux sont gagnants et vous, ça vous permet d'exposer vos toiles. Et c'est toujours pareil, en marketing, il y a un principe de base qui consiste à faire des tests. Vous mettez vos toiles dans des salons de thé, restaurants, etc. Et au bout de 6 mois, vous faites le bilan. Vous regardez combien vous avez vendu, combien vous avez eu de contacts par rapport à ça. Et vous verrez bien, faites le bilan. Après, vous avez certainement, il y a des arts qui sont plus propices à l'exposition au restaurant et d'autres qui le sont moins. Mais voilà, tous ces lieux d'art culturel, associations culturelles, sont des excellentes places pour développer votre notoriété. L'autre point, évidemment, c'est de créer un blog et de parler de votre passion sur un blog. Encore une fois, donc je vous invite à créer un site internet de base avec donc une page d'accueil où vous expliquez votre passion, une page galerie portfolio, donc là vous exposez tout votre travail réalisé, une page contact, et à côté de ça, vous allez créer un blog avec des vidéos, des photos, des textes, etc., où vous expliquez votre passion. Alors, ça peut être montrer l'avancement d'un tableau, ça peut être expliquer comment vous avez de l'inspiration, vos techniques de peinture, ça peut être tout ce qui est en rapport avec votre travail. Si il y a des choses que vous n'avez pas envie de montrer, ben ne les montrez pas. Le but, c'est de ne pas avoir peur de montrer votre tête, ce genre de choses, parce qu'en général, les gens n'y prêtent pas attention. Ce qu'ils veulent voir, c'est quand vous travaillez. Souvent, les sculpteurs ou les potiers, par exemple, ou même là, on est dans un atelier d'aquarelle et de pastel, même aussi de peinture à l'huile, il y a toujours plein de choses intéressantes à découvrir, des outils, des techniques, etc. Là, si on ouvre les tiroirs ici, là, vous allez trouver des tonnes de pastel gras et de pastel sec. Donc voilà, c'est plein de couleurs comme ça, c'est des choses qui éveillent la curiosité. Et les gens adorent ça. Et d'ailleurs, si les gens viennent vous voir sur les marchés, les expositions, etc., c'est parce qu'ils aiment votre travail. Et donc, ils en redemandent. Il faut pas forcément penser qu'a priori les gens ne s'intéressent pas à vous, n'aiment pas. Faut pas penser que vous n'avez rien à apporter aux gens. Au contraire, ils adorent l'échange. Donc donner sur un blog, etc. Et derrière ça, il y a bien sûr tout un lot de techniques marketing qui sont extrêmement intéressantes, comme quand vous publiez sur Internet de manière régulière, évidemment, vous allez monter dans le classement de Google jusqu'à un moment donné, vous pouvez éventuellement arriver en première page. Et donc, du coup, évidemment, ça fait du trafic qui vient sur votre site internet, ça vous fait connaître aussi de manière automatique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est aussi un excellent moyen de vendre de manière automatique et de générer du contact. Encore une fois, le but, c'est de pas de vendre 500 000 toiles par mois. Le but, c'est juste que vous arriviez à mieux vivre d'autres passions. C'est ça le but. Et je vous rassure tout de suite, quand vous allez publier votre site internet, etc., souvent l'objection qu'on me donne, c'est « Ah mais oui, mais je vais être inondé d'emails, inondé de contacts, je vais pas pouvoir produire. » Mais non. Quand on lance un site internet,
il faut 6 mois en moyenne pour qu'ils soient bien référencés sur Google. Donc vous avez le temps. Et si demain vous recevez par chance 100 contacts par jour pour des toiles, quoi que ce soit, eh bien c'est très simple. Vous augmentez vos tarifs, ce qui vous permet de mieux vivre encore d'autres passions, et vous dites simplement qu'il y a 5 toiles disponibles par mois, point barre, par exemple. Voilà, c'est une manière de limiter votre production, et puis en même temps, vous êtes totalement satisfait puisqu'il y a plein de gens qui veulent votre art. Et parenthèse, je vous invite vraiment à faire le test. Si, admettons, vous faites de l'aquarelle, vous tapez sur Google aquarelle, par exemple, et le nom de votre région, Gard, là, c'est dans le Gard, et vous verrez qu'il y a plein de gens qui proposent des toiles, etc. Et il y a plein de gens aussi qui gagnent leur vie comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Faites comme eux. Si beaucoup de personnes le font, c'est qu'ils y gagnent leur compte. Donc, faites-le. Passez à l'avant. Et aujourd'hui, je le répète, quel que soit le travail que vous faites, quelle que soit votre passion, votre métier, etc., une entreprise sans site internet est une entreprise condamnée. On est en 2015 et ça, vous n'avez plus le choix. Aujourd'hui, il faut absolument un site internet, même de base avec 3 pages, pour se faire promouvoir. Si aujourd'hui vous sautez le pas, donc ça vous allez prendre 6 mois ou 1 an, même 2 ans, peu importe, pour apprendre à mieux maîtriser cet outil-là, au moins vous êtes prêt lorsque la transition sera encore plus brutale, parce que plus on avance dans le temps, et vous le voyez au quotidien, tout se passe aujourd'hui sur Internet. Donc, comment se fait-il que si vous n'y êtes pas encore site internet, que vous ne soyez pas encore en train d'y penser? Voilà, il faut intégrer un site internet à votre manière de travailler. L'autre point aussi que je voulais aborder, ça peut-être que vous faites déjà, c'est tout ce qui est marché artisanaux. Évidemment, c'est une excellente opportunité pour se faire connaître, pour vendre. Et il y a des événements aussi particuliers dans l'année qui sont particulièrement intéressants à développer, comme les fêtes de Noël, la Saint-Valentin, ça peut être tous ces moments de fête où les gens vont apprécier acheter un cadeau original, créatif, pour les offrir plutôt qu'une merdouille plastique trouvée dans le commerce. Et évidemment, encore avec Internet, il existe aujourd'hui plusieurs réseaux complètement dédiés aux artistes, qui servent donc à vous faire connaître. Vous avez, si vous voulez, les Facebook, en gros, des artistes. Alors, un des plus populaires, c'est Pinterest. Mais il y a plein d'autres réseaux pour se faire connaître qui sont organisés par spécialité, donc sculpture, peinture, tout ce qui est ébénisterie, etc., etc., etc. Donc, tapez sur Google, réseaux sociaux, artistes. Alors, réseaux sociaux précisés avec votre spécialité, poterie, par exemple. Et vous allez voir que vous allez tomber sur pas mal de réseaux qui sont super intéressants. En règle générale, ils sont très qualifiés et ça permet de faire des rencontres intéressantes, de développer vos ventes. Voilà. Donc ça, c'était cette vidéo pour développer vos ventes quand vous êtes artiste peintre. Si vous êtes artiste peintre, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter juste en dessous pour me donner vos points de vue et vos feedbacks. Qu'est-ce que vous faites pour développer vos ventes? Donc voilà pour ce thème aujourd'hui. Si vous êtes artisan ou artiste peintre ou potier ou sculpteur, quoi que ce soit, et que vous voulez développer vos ventes avec Internet et mettre en place un lot d'outils pour mieux vivre votre passion, mieux vivre votre travail sans vous épuiser, eh bien sachez que vous pouvez venir vers moi et me contacter. On verra ensemble donc comment on peut faire pour développer votre artisanat de manière sereine et pérenne dans le long terme, parce que ce qui m'importe c'est toujours le long terme. N'hésitez pas à venir sur biz200.fr/questions et je répondrai directement à vos questions. Si vous-même vous me laissez votre téléphone, je peux aussi vous rappeler. Ce sera un plaisir. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.